Salam alaikum. Alors, مرحبا بكم pour la suite du cours. Dans le cours précédent, on a tout ce qui est législation et étiquetage. Dans le cours, on va entamer le régime des substances vénéneuses. On va comprendre c'est quoi une substance vénéneuse et comment elle est classée, et comment reconnaître les produits, les substances vénéneuses. C'est quoi une substance vénéneuse? Alors, venin, جاية venin, et le venin en général c'est هذاك السم ولا السم اللي يكون في par exemple في الأفاعي ولا c'est un venin. Donc هذه هو جاي le mot من الvenin, donc vénéneuse, donc c'est une substance اللي فيها سم. C'est à peu près ça. En même temps, كيفاش médicament en même temps سم. Ah bah oui. Il y a des venins qui sont utilisés à faible dose parce qu'ils ont des propriétés thérapeutiques. Donc, on نستعملوهم en tant que principe actif, le principe actif le médicament pour avoir un effet thérapeutique voulu. نحوس على الفعالية تاعو d'une certaine manière. Et l'utilisation تاعو, on est très prudent. Et l'utilisation تاعو elle est très précise وعندها des règles ولازم نعرفوا كيفاش نستعملوه. Bon, alors en premier on va voir c'est quoi une substance vénéneuse. Alors la substance vénéneuse c'est quoi? Une substance vénéneuse est une substance qui renferme les principes actifs dangereux pour l'organisme. Donc il y a un principe actif dangereux pour l'organisme. Si elle rentre dans la composition d'un médicament avec un dosage non nocif, c'est-à-dire que quand tu trouves un dosage اللي ما يضرش الإنسان, elle doit être prescrite précisément. La prescription et l'utilisation تاعها تكون دقة وصرامة في l'utilisation تاعها, parce que ça reste une substance elle est dangereuse. Donc la substance vénéneuse c'est quoi? La substance vénéneuse est une substance qui renferme des principes actifs, des principes actifs dangereux pour l'organisme, اللي يمثلوا خطر l'organisme, الجسم الإنسان, on va dire si on parle d'être humain. Si elle rentre dans la composition d'un médicament avec un dosage non nocif, il a تدخل في تكوين تركيب الدواء des dosages اللي ما يضروش, elle doit être prescrite précisément. لازم الاستعمال تاعها ولا prescription تاعها كيفاش يكتبها الطبيب كيفاش يستعملها الباتيون تكون بدقة وبصرامة و elle obéit à des règles. Donc هذه هي la substance vénéneuse. Alors vous allez me dire, est-ce que قاعد توافي des substances vénéneuses? Ah ben non, ماشي قاعد توافي des substances vénéneuses. وفي هذا لو كور راكم رايحين تتعلموا كيفاش تفرقوا بين الدواء اللي فيه une substance vénéneuse والدواء اللي ما فيهش une substance vénéneuse. وتفرقوا به فيه بيناتهم seulement بلا boîte, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez voir فيهم. La différence بين هاد les points. Si on va prendre par exemple, on va prendre العزيز علينا le paracétamol voilà Saïdal. Si on prend le Saïdal, par exemple كان حكموا la boîte تاع paralgan Saïdal وراكم رايحين تقلبوها ما تصيبوا فيها حتى كادغ. par exemple شوفوا هنايا, شوفوا هذا زوماكس par exemple, أو فيه هنايا un cadre, un quadrant هنايا rouge. Par exemple, هذا c'est de la vitamine D. C'est de la vitamine D. شوفوا فيها un cadre aussi, il est vert. هذاك rouge, هذا il est vert. Il est vert. Paracétamol et d'autres produits, أنا لو عندي في الدار c'est le paracétamol. لو كان تقلبوه, vous n'allez trouver aucun cadre. D'accord? هذا اللي ما فيه aucun cadre, les produits, les produits, l'emballage تاعهم ما فيه aucun cadre bleu, vert ou là rouge, c'est des médicaments ne contenant pas de substances vénéneuses. ما فيهمش des substances vénéneuses. Donc نروحوا لهم médicaments ne contenant pas de substances vénéneuses.
dispensation. La dispensation c'est-à-dire كيفاش نمدوه للمريض، كيفاش راح يكتبوا الطبيب وخاضع لاي قوانين هذيك la prescription. La dispensation, elle se fait librement sur présentation ou non d'une ordonnance. On chez le paracétamol, avec ou sans ordonnance. Alors, elle se fait librement sur présentation ou non d'une ordonnance qui, dans ce cas, ne sert qu'au remboursement par la sécurité sociale. L'ordonnance, la CNAS, la sécurité sociale, ترجع لنا نسبة من الدواء من الثمن اللي دفعناه في هذاك الدواء. Donc, elle se fait librement sur présentation ou non d'une ordonnance qui, dans ce cas, ne sert qu'au remboursement par la sécurité sociale. Le stockage. Oui, stocker dans les services hospitaliers, les médicaments sont rangés dans les armoires à pharmacie. Donc, les armoires à pharmacie, les substances non vénéneuses. Bien sûr, ça reste des médicaments. Ça reste des médicaments. Cependant, les armoires à pharmacie à la portée de celui qui va celui qui va le dispenser et le servir aux malades. أكو حين تقولوا لي الباراسيتامول بصح كي نشربوا دواء بزاف باراسيتامول انا حين نضرب وي تو اكسي نوي الماء لو كان نشربوا بزاف منه راه حين الجسم تاعنا يندر الماء اللي هو اساس الحياه لو كان نشربوا بزاف منه c'est-à-dire au-delà d'un certain volume par jour ça peut être nocif donc إذا زاد الحد عن حده انقلب إلى ضده. Je pense que c'est comme ça. وأني حاسة روحي بلي درت une erreur quand je l'ai dit. على كل حال. Donc le stockage. هنايا في هذا الكور كي نهضروا على le stockage ou la dispensation l'étiquetage أنا نهضروا راح نهضروا surtout في l'hôpital parce que نتوما en tant que qu'aide-soignant هذا واش تسحقوا ce qui se passe à l'hôpital. Donc le stockage qu'on a dans les services hospitaliers, les médicaments sont rangés dans les armoires à pharmacie. L'étiquetage. Qui fait l'étiquette واش تكون فيها واش هما les mentions اللي يكونوا مكتوبين فيها واش الحاجة الأساسية اللي تكون مكتوبة فيها. Le conditionnement porte souvent les mentions légales. واش قرينا في le cours précédent في la législation le nom, la DCI, le nom commercial, le nom chimique, le laboratoire, la forme, date de péremption, date de fabrication, les mentions légales, le code à barre, par exemple, le code à barre, etc. Alors, le conditionnement porte souvent les mentions légales. Pas de couleur imposée, c'est une couleur spécifique, sauf pour les solutés hypertoniques ou l'on utilise une contre-étiquette bleue portant la mention soluté hypertonique à injecter lentement. Pour les solutés hypertoniques, on a donné les solutés hypertoniques le cours les formes des médicaments. Ou là, c'est quoi une solution hypertonique? Quand on a une solution hypertonique, il y a une solution où la concentration en NaCl est supérieure celle du corps ou des cellules sanguines et des cellules en général. Donc, il y a hypertonique, ou isotonique ou hypotonique. Qui est hypertonique, ou le maï يخرج من les cellules ويروح le milieu extérieur. Donc, في هذه الحالة كي تكون عندنا un soluté hypertonique اللي لازم نانجكتيوه parce que في بعض الحالات راح لازم لنا un soluté hypertonique يديروا une étiquette bleue portant la mention soluté hypertonique à injecter lentement. مكتوب عليها solution hypertonique à injecter lentement. Une solution hypertonique, c'est pas une solution اللي فيها une substance vénéneuse. C'est une solution hypertonique. يعني ماشي سامة ما فيهاش مادة سامة. Donc هذا c'est pour l'étiquetage. Donc نروحوا en général هادو هما les mentions راح نشوفوهم في un produit اللي ما فيهش une substance vénéneuse يعني il n'y a pas d'étiquette
les mentions légales, le nom, le prénom, les conditions de conservation, le numéro de l'eau, le code à barre, le point net, liste des ingrédients où je fais, dénomination, حاجة légale اللي درناها في le cours précédent déjà. Médicaments contenant des substances vénéneuses. Donc on reprend les médicaments contenant les substances vénéneuses. Donc لو كان نشوفوا هنايا لو كان تشوفوا معايا هنا رايحين تقراو من تحت liste 1 liste 1 هنايا تقراوها من الفوق هايليك القائمة 1 وهنا liste 1 نتوما يتبان لكم بالمقلوب باسكو سي لي في تاع لا كاميرا نتوما حوسوا عليها سيبوا عندكم الا عندكم دي ميديكامون في الدار شيرشي اللي فيهم ان كادر روج واللي فيهم ان كادر فيغ باش تعرفوا لا ديفيرونس. دوكا في هادي لو كان تقربوا مليح 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 هاكو رايحين تصيبوا قائمه واثنان ليست 2 او يبان لكم لو 2 سي با تري ليزيبل مي رايح يبان لكم لو 2 يبان لكم لو 2 دونك قائمه اثنان قائمه اثنان دونك كاين سي اون فا فير هايليك سي باسكو تبان لكم ميو هكذا صح. Alors, les substances vénéneuses, il y a 3 catégories. Il y a la liste 1, la liste 2, il y a les stupéfiants. La liste 1, la liste 2, les stupéfiants. Les substances vénéneuses sont classées en 3 catégories. Liste 1, produits présentant un risque élevé pour la santé ou toxique. Fih un risque élevé pour la santé ou toxique. Liste 2. Produits présentant un risque limité. Limité ou produits nocifs. يقدر يدير لي هذاك toxique. La liste 1 toxique. La liste 2 nocif. La liste 1 SEM toxique. Et la liste 2 nocif. VAR. Stupéfiant. Produit engendrant une toxicomanie. Produit اللي رايح يولد لنا إدمان. الإنسان يرجع مدمن عليه. حتى لو كان un antidouleur. Par exemple, il y a des antidouleurs, des médicaments antidouleurs يمدوهم في mal de dos ولا اللي الواحد الإنسان كي يعود نفسه عليهم أو رايح يتربى عنده إدمان يرجع لو كان ما يشربش هذاك الدواء ما يقدرش يرقد حتى ولو كان هذاك الألم اللي كان في ظهره راح. دونك نعاودو كاين 3 catégories de substances vénéneuses. La liste 1, produits présentant un risque élevé pour la santé ou toxique. La liste 2, produits présentant un risque limité ou produits nocifs. Les stupéfiants, produits engendrant une toxicomanie. يعني يدونا إدمان. Les règles législatives القوانين législative القوانين اللي عندنا في la législation تاعنا sont de plus en plus strictes تزيد أشد صرامة كلما انتقلنا من la liste 2 إلى la liste 1 et aux stupéfiants يعني la liste 2 هما أقل ضرر دونك القوانين صارمة معها بصح أشد صرامة مع la liste les produits تاع la liste 1 أشد صرامة منهم كامل مع les stupéfiants. القوانين حتكون صارمة جدا جدا مع les stupéfiants صارمة جدا مع les produits تاع la liste 1 وصارمة مع les produits de la liste 2. Je m'excuse. Pardon. Alors, le journal officiel, le JO, ou un journal officiel, le journal officiel publie régulièrement la liste des produits chimiques appartenant à chaque catégorie. الجريدة الرسمية الجزائرية régulièrement publie des mises à jour
tu as les produits, tu as la liste 1, la liste 2 et des stupéfiants. Donc, les médicaments contenant des substances vénéneuses. Donc, on a la liste 1, toxique, dangereux et toxique, un risque élevé pour la santé ou toxique. La liste 2, un risque limité ou produit nocif. Les stupéfiants, produits engendrant une toxicomanie. Donc, pour chacun d'eux, l'hôpital, كيفاش تكون la dispensation, كيفاش يكتبوه الطبيب كيفاش يكتبوه كيفاش الانفيرمية واش لازم له كوم دوكيومون ونشوفوا لو ستوكاج وين نحطوهم اوسي وين يتستوكاو في لا فارماسي تاع لوبيتال كيفاش نديروا في لي سيرفيس كيفاش وين ينحطوا واش رايحين نشوفوا كيف لو ستوكاج اي نشوفوا لو كونديسيونمون اي ليتيكتاج واش نشوفوا لي زيتيكيت تاعهم. Donc, médicaments inscrits à la liste 2. La liste 2, dangereux pour l'organisme, ils sont moins ramiques, présentant un risque limité ou nocif. Limité ou nocif. Donc, il y a أقل صرامة من la liste 1 et les stupéfiants. Dispensation, distribution ou accord à l'hôpital. Les prescripteurs, je connais que sont les médecins diplômés inscrits à l'ordre, le conseil de l'ordre des médecins, les internes et les résidents en médecine ayant reçu délégation des médecins dont ils dépendent. Les médecins diplômés ou les résidents, les chefs, les responsables, la délégation, Alors, la liste des personnes habilitées est fournie par le directeur de l'hôpital à la pharmacie. Le directeur de l'hôpital, il écrit la liste, il met une liste pour le pharmacien, il va la signer. Il dit les ordonnances, les médecins اللي عندهم الحق باش يكتبوا لك هاد الدواء باش le pharmacien qui تجي une ordonnance يعرف هذا الطبيب يخدم في l'hôpital ولا يخدم في السيرفيس فلاني ولا ما يخدمش في لا ليست في السيرفيس فلاني. Les prescriptions sont individuelles, faites par écrit, datées et signées. كل prescription, كل ordonnance individuelle, كل malade يدير له l'ordonnance تاعو وحده. Sont individuelles, faites par écrit, datées et signées. فيهم la date et la signature. Donc, elle dit la dispensation. Donc, le stockage. Dans les services de soins hospitaliers, dans les locaux ou en armoire fermant à clé. Soit les pharmacies dans l'hôpital ou les locaux, les services, et où des armoires fermant à clé. Bien sûr, il y a un chef de service, il y a des responsables romains qui sont habilités doit les malades. Donc, l'ordonnancier. C'est quoi l'ordonnancier? L'ordonnancier, c'est un registre. Le pharmacien, la pharmacie à l'hôpital ou la pharmacie d'officine, qui est l'ordonnancier, il écrit les sorties et les entrées des médicaments, ou pour les stupéfiants. Alors, l'ordonnancier est un registre sur lequel le pharmacien note pour chaque dispensation, ordonnance, la date de délivrance, le nom du médecin, la spécialité, est-ce que c'est un médecin généraliste ou là, s'il est spécialiste, quelle spécialité, la quantité délivrée, délivrée, prescrite, parce qu'il y a une prescrite, 4 boîtes, ou le pharmacien a 2 boîtes. Alors, la quantité délivrée, le numéro d'ordre d'inscription, l'ordonnance 1, 2, 3, 4, 5, 6, le numéro d'ordre. Ce registre est paraphé par le maire ou le commissaire de police. Il doit être conservé 10 ans après sa fermeture. Qui classe le registre, c'est-à-dire pendant un ou là, je vais dire une année, je ne sais pas ça va durer combien de temps, surtout pour les stupéfiants. Alors, il va être archivé, il va les archives où il y a 10 ans.
en cas il sera حدث ولا une enquête pour un produit ou là pour une prescription يجبدوا l'ordonnancier ويعاودوا يجبدوا منه هذيك la prescription parce que c'est une trace تاع شكون كتب وقتاش كتب la quantité délivrée لمن كتب شكون المالاد اللي دا الدواء et donc ils auront un nombre d'informations على هذيك le médicament. هذا هو l'ordonnancier. Donc, les mentions Kamel c'est tout ce que j'ai trouvé sur le net comme photo. Donc, j'ai essayé de me rapprocher de la réalité chouïa. Donc, Hada, c'est l'ordonnancier. Là, on ordonnancier. Voilà, il est sous forme de tableau. Le tableau, c'est pas très clair. L'image n'est pas très claire. Médicament inscrit à la liste 2. La dispensation suite. Qui fait, il est la suite à la dispensation. Alors, est faite pour maximum un mois de traitement, sauf pour la pilule. Yani les médicaments de la liste 2, les médecins يكتبوا la quantité pour un mois de traitement, sauf pour la pilule. Les contraceptifs, موانع الحمل, اللي يقدروا يمدوا un traitement de 3 mois. Renouvellement, كيفاش l'ordonnance تتعاود. Possible pendant un an sur présentation de l'ordonnance, يعني la même ordonnance يقدر يشري بها le malade شحال من مرة. وشنو le médecin peut modifier la possibilité de renouvellement et à ne pas renouveler, c'est-à-dire يكتب l'ordonnance يكتب من تحت الطبيب à ne pas renouveler, يعني يشري بهم une seule fois. هذه c'est elle dépend de l'autorité du médecin وكيفاش رايح يخدم يخدم بهذا الدواء وكيفاش رايح يدير لا thérapeutique تاع هذاك لو malade. Médicament inscrit à la liste de étiquetage à l'hôpital, l'étiquette تاعو à l'hôpital واش كيفاش عامله, étiquette blanche, cadre vert séparé en deux parts, un trait noir horizontal, texte noir dans la partie supérieure, mention légale des spécialités et dans la partie inférieure, respecter la dose prescrite. Alors, plus facile de regarder l'image, dans le tableau, il y a le cadre noir, cadre vert. Il y a le nom, dosage, forme, voie, lot, date de péremption. Il y a respecter les doses prescrites. Donc, on a les médicaments de la liste 1. La liste 1, elle présente un risque élevé pour la santé ou toxique. Donc, dispensation. À l'hôpital, idem à la liste 2. Kif kif. Les médecins, les conditions تاعهم, la liste تاعهم تكون يمدها le directeur, le pharmacien, يكونوا des spécialistes, etc. C'est précisé est-ce que c'est un spécialiste ou ماشي spécialiste ou là si c'est des internes لازم تكون عندهم la délégation من عند le chef تاعهم. Le stockage كيف كيف idem à la liste 2, يعني les services ou les armoires qui se ferment à clé. L'étiquetage, le conditionnement est identique, comme à la liste 1, mais le cadre vert est rouge. C'est la même chose. Le cadre, au lieu de vert, il est rouge. Nous avons les stupéfiants. Dispensation. Le prescripteur autorisé et le médecin diplômé. Un médecin diplômé. C'est-à-dire, un interne ne peut pas prescrire ce médicament. Mais un médecin diplômé qui كمل قرايته l'interne يقدر يعني l'internat, je parle de la dernière année de médecine, il ne peut pas prescrire les stupéfiants, il n'a pas le droit. Ça qui la dernière année تاعو يكملها, il peut prescrire les médicaments. Donc c'est un médecin diplômé. Les documents à remplir dans les services sont pour chaque produit un relevé nominatif d'utilisation qui est des relevés. J'ai une photo sur lequel est inscrit à chaque administration la date, l'heure, nom, prénom du malade, nom du produit, quantité administrée, nom du prescripteur. Je connais que le prescripteur
et le nom et la signature de l'infirmière. اللي راح تجيب الدواء. Donc, هذا هو le relevé nominatif d'administration et de gestion de stock de stupéfiants. Donc, la quantité délivrée, la date, l'heure, la quantité délivrée, quantité administrée. C'est pas très clair. Les observations, les signatures du pharmacien. Vendu, quantité vendue, rendue à la pharmacie, administré par quelle voie, on a les différents, le nom, l'identité du résident, du patient, ou on a le médecin prescripteur, on a le médecin prescripteur. Stupéfiant, modalité de délivrance qui fait la pharmacie contre remise de 2 documents, relevé nominatif d'utilisation du produit, les chefnins, donc daté et signé par le chef de service, conservé 3 ans par la pharmacie, le banc de couleur rose, un autre banc de couleur rose, elle a mis sorti une photo, tu as le banc, mais elle est de couleur blanche, de couleur rose, donc de couleur rose, de renouvellement de la réserve des stupéfiants sur lequel il est indiqué le nom du produit, le stock normal du service, la quantité consommée et demandée. Il faut la signature de la surveillante et du chef de service. Le pharmacien peut demander les conditionnements vides. Seule la surveillante et les médecins peuvent venir chercher les stupéfiants à la pharmacie. Les stupéfiants, le pharmacien de l'hôpital, il peut ما يعطيهمش la boîte, il يعطيهم seulement le contenu تاع هذوك par exemple الأقراص يمد لهم هذيك les plaquettes تاع les comprimés ou le conditionnement il a le droit aussi de compter le nombre de comprimés et de compter la posologie, c'est-à-dire il a un comprimé par jour, ou un traitement de 7 jours, il a le droit de donner 7 comprimés. Bien sûr, il va noter. Et seule la surveillante et les médecins peuvent venir chercher les stupéfiants à la pharmacie. Un aide-soignant, il n'a pas le droit, une infirmière n'a pas le droit, seulement la surveillante et les médecins les stupéfiants la pharmacie de l'hôpital. Donc, le banc de couleur rose, il est de couleur blanche. Et stupéfiant, alors le stockage, dans les services, ces produits sont stockés dans un compartiment banalisé, fermé à clé dans l'armoire à médicaments. Il y a des armoires à médicaments, donc le chef de service qui type le quota de médicaments, l'armoire qui se ferme à clé et dans un endroit banalisé. Mais il y a des stupéfiants, bien sûr, il faut s'il y a du vol ou الناس مدمنين ولا يقدروا يديو هذاك le stupéfiant. L'étiquetage, spécialité, idem à la liste 1. L'étiquetage d'un stupéfiant, la liste 1, c'est un cadre rouge. Conditionnement à l'hôpital, idem à la liste 1. L'étiquetage à l'hôpital, c'est beau. Kima, dans la liste 1, il y a un cadre rouge pour les stupéfiants. Donc, c'est le tableau où il va résumer pour la liste 1, médicaments toxiques, ordonnance simple, non renouvelable, sauf mention contraire à renouveler, mais la à renouveler, c'est-à-dire non renouvelable. Durée de la prescription, renouvelée jusqu'à 12 mois, il a à renouveler telle ou telle fois, par fraction de 30 jours, maximum 1 à 2. Ça, liste 2, médicaments dangereux, ordonnance simple, renouvelable, sauf mention contraire à ne pas renouveler, à ne pas renouveler, limité à 12 mois, par fraction de 30 jours, la pharmacie met seulement le traitement pour 1 mois, sauf pour la pilule, 3 mois. Pour les stupéfiants, ordonnance sécurisée, les sécurisée, le médecin est spécialiste, qu'on enregistré, etc. La durée 7 à 28 jours,
ما تديباسيش 28 يوم selon la substance et la forme pharmaceutique parce qu'il y a des formes aussi ils doivent les respecter et calculer la dose le nombre de boîtes alors quantité délivrée il me donne 7 pour 7 jours tel 28 jours selon la prescription sinon لازم يعاود يروح للطبيب ويعاود يمد له une nouvelle ordonnance ويعاود يروح يجيب الدواء تاعو ولا يجيب له الدواء تاعو. Donc c'est pour les différentes listes. Donc je vais arrêter la réunion parce que j'ai un blocage et reprendre la suite. Voilà, je vais arrêter parce que je n'arrive pas à manipuler, donc j'arrête la vidéo et on reprendra pour la suite. J'espère que jusqu'à présent vous avez assimilé. Finir la réunion.